Bezrat Hashem, ce soir on va allumer la 8e bougie. Et la paracha de Miketz, elle tombe toujours dans Hanouka, c'est connu. En général, s'il n'y a pas 2 Hadar, ça tombe le 6e jour. Parce que c'est le 6e, c'est la 6e séphira qui s'appelle Yesod. Yosef, Razak. Yosef, il est sorti le jour de Rosh Hashanah de la prison. Vayiritzu minabor. Ouais. Après 10 ans, Vayiritzu minabor. Ils l'ont sorti du puits. Et le jour où il est mort, Yitzhak Avinu, c'est Rosh Hashanah, ils l'ont sorti, on l'a dit. C'est combien la Gemataria de Yitzhak? Yod et Tzadik, ça fait 100. 100 et 100, 200, 208. 208, exactement. Et le mot bor? Bor de 200. Bor, 208. Ici, c'est 208. 208. Donc, quand ils l'ont... bien sûr, avec le Vav. Donc, quand ils l'ont sorti du bor, 208, il est mort Yitzhak 208. D'accord? Il dit, Rabbeinu Obadia Siporno, il dit, tu vois que la délivrance de Dieu se fait rapidement. Parce qu'il y a écrit Vayiritzu. C'est quoi ce mot? Vayiritzu minabor. Ah, Ritzu, ça veut dire qu'on l'a précipité. Vite, voilà, il y a le moratz. Vayaloto minabor, dit Vayaloto. Ça veut dire, quand Dieu, il veut sauver quelqu'un, il le sauve vite. D'accord? Et les Chachamim, ils disent que ce soir, le grand devineur, il a dit, on dit dans la El Baruch Neimot Etenu, le matin, Haïvekam Poel Givurot, Matzmia Yeshuot, Norat Elot, Adon Aniflaot. Le 8e, c'est Adon Aniflaot. Ça veut dire que ce soir, c'est un soir exceptionnel de Hanouka où tu peux demander des miracles. Adon Aniflaot. Oui? Or Hashem, et comme il dit le Bnei Issachar, le Gevia, c'est écrit au sujet de Paro, puisque les chansons, il y a le sommelier et les chansons. Le sommelier disait Kos, 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 Kos. On va voir pourquoi. Hazak, il se rappelle, 4 fois Kos, 4 fois 86. Hein? Ça fait combien? 300. Hazak, on devait rester 420. Il nous a fait cadeau 4 fois 86. Parce que dans le rêve de son milieu, il disait Kos, Kos, Kos. Et le sommelier représente. Il a dit Hifshilu Eshkelotea. La grappe, elle a mûri. La grappe, elle a vite mûri. C'est quoi? C'est que Dieu est venu sortir d'Égypte le plus vite possible. Donc il a rafraîchi là. Alors il a dit, tu m'as donné une bonne nouvelle, Yosef, je vais te donner une bonne nouvelle. Bientôt, on va te faire sortir. Tandis que l'autre, il a dit, je rêvais que j'avais des paniers sur la tête et ils sont venus des oiseaux et ils m'ont mangé. Est-ce que tu as vu, toi, des oiseaux qui s'approchent d'un être humain? C'est rare. S'il ne les a pas élevés, s'il ne les a pas éduqués, un oiseau, il ne s'approche pas pour manger du pain sur la tête d'une personne. Ça veut dire qu'elle est morte. Ah. Là, d'accord? Alors, il a dit, Yosef, c'est Gavia. Yosef, il emploie, chaque fois on dit la timbale. Comment on écrit Gavia? Gimel, Bet, Yut, Aïn. Alors, il y a qui expliquent, Rav Tzadok HaKohen, il dit Gimel, Abraham, Isaac, Yaakov. Bet, Yud, les 12 Shevatim. Aïn, on est descendu
en Égypte, 70. Mais il y a qui disent autre chose. Il dit le Bnei Issachar, Gavia, c'est que Gimel et Yud, c'est 13. C'est les 13 Middot Shel Rahamim qui sont venus. C'est des Middot Shel Rahamim qui sont venus pendant Hanouka, que Dieu a eu pitié de nous. Hein? Et après, qu'est-ce qui reste? Aïn Bet. 72. Gemataria Hesed. Hesed. Les 13 attributs de Rahamim, c'est Hesed. D'accord? Comme ça, il dit le Bnei Issachar. Et combien il y a dans les Yud Gimel Midot? Yud Gimel, 13. 13, 26. Alors que chez les Goïm, chez les anglo-saxons, le 13, c'est une malédiction. Oui, c'est la chance de Jésus. Il n'y a pas 13, il n'y a pas dans les immeubles. Chez les Goïm, il n'y a pas le 13e étage, ni dans les hôtels. Et ils n'aiment pas le mot 13. Ah, d'accord. Alors que nous, 13, c'est Gemataria Ehad. Shema Israël, Hashem Elokeinu. Hashem Ehad. Ehad, Aleph, Het, Dalet, ça fait 13. Et aussi Ahava. Ahava, c'est 13. Voilà. Alors, ce soir, demain matin, on va lire Zot Hanoukat Amizbeah. Zot Hanoukat. Il est décédé, le genre. Ils avaient dit qu'il n'était pas décédé, il était écrit gardien. Laisse-nous maintenant. Zot Hanoukat. Quand il y a le mot Zot, c'était très important. Quand est-ce qu'on dit le mot Zot? Akipo. Mais Zot, Yavo, Aaron. Qu'est-ce que c'est Zot? Zot, c'est 408. 408. Alors, et là, on va employer Zot Hanoukat Amizbeah. Aujourd'hui, puisqu'on va lire demain matin Zot Hanoukat Amizbeah, elle a la même force que Kippour. Bezot Yavo Aaron. Oui, et c'est pour ça que le Gaon de Vilna il a dit Adon Aniflot, c'est le 8e. Et qu'est-ce qu'on dit? Me'et Hashem dans le Hallel. Me'et Hashem, Léon. Me'et Hashem, Haïta Zot. Zot. Ah, Me'et Hashem de Dieu, Haïta Zot. Ça veut dire que ce matin, ce soir, on va allumer le 8. Me'et Hashem, Haïta Zot, 408. Relation avec Kippour. Et ils disent, dans le chassidim de Babov, il a dit, celui qui ne sait pas qu'est-ce que c'est ce soir, c'est écrit, Ish ba'al lo yada, uksin lo yavin, ah, edzo. Voilà, Adon Aniflot. Dans les yeshivat Babov, ce soir, ils lisent Mizmor le Toda. Mizmor le Toda, puisque Dieu nous a sauvés des Yevanim, au moment de la Hadlaka, hein, et dans Mizmor le Toda, qu'est-ce qu'il y a écrit? Hu asanu, vélo, anahnu. Mais dans vélo, il y a vélo qui est écrit avec Aleph, et nous on lit vélo avec Vav. Quelle différence? Vélo. Mais c'est la même prononciation. Non. Mais il y a Aleph et l'autre c'est non. C'est une négation. On le savait. Avant, on le savait. Mais comment ça se fait? Comment ça se... on le voit dans la réalité. Quand tu dis vélo Hasanou, tu dis vélo. Le type, il écoute vélo. Quand l'eau avec Vav, on dit vélo. Vélo. On appuie. D'accord? Et on sait que le lot avec Aleph et le lot avec Vav, les deux, ça fait Elul. Exact. Ah, ça fait Elul. Donc, ce soir, quand on va lire Mizmor le Toda, dans les Hasidé Bavov, on le relit à Kippour. Comme on vient de dire, Vezot Yavo Aaron. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef?
בלעדיי אלוקים יענש חלום פרעה. Ça veut dire que Elohim c'est Midat Adin et il est sorti le jour de Rosh Hashanah, c'est Midat Adin. D'accord? Maintenant il dit dans la Haftara de Hanouka on lit Séraphim Omdim Mima'allo. Il y a des anges, les séraphins. Séraphim Omdim Mima'allo. Et l'eau ça fait combien? La Medvav 36. 36. Et combien on allume des bougies sans le shamash? 36. Kol hakavod. D'accord? Et on a Rosh Chodesh qui est par rapport à Rachel et Menou. Pourquoi? Parce que comment on lit dans la Hamida, Rashi Chodashim le'amecha natata. Rashi Chodashim le'amecha Resh Het Lamed. Ah, extraordinaire. D'accord? Donc le dernier jour, Bezot Yavo Aaron. Maintenant, le mot, la Gemara elle a dit qu'il y a trois choses qui pardonnent les péchés. Kol, la voix, tu pries, Tzom, hein, tu jeûnes, et Mammon. Alors, si tu prends Kol, ça fait combien? Kol, ça fait 136. Mammon, 106. 85%, 136. Donc, Kol, 136. Mammon, 136. Tzom, 136. 136. En tout. C'est la somme des deux. Voilà la somme des trois, 408. 408. Bezot, Yavo Aaron. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a. Maintenant, regarde, si tu vois dans la bracha, Léon, la bracha qu'on fait quand on allume la Hanouka, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Olam, Asher, Ner, ça fait 13. Ça fait 13 en tout. Tu n'as pas suivi. Oui, en tout, ça fait 13 avec la Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc on a les 13 midot de Rahamim à Hanouka. Prends chez Hassan Nissim. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Olam, She'asa, Nissim, Lavotenu, Bayamim, Ahem, Bazeman, Azeh, 13. C'est assez encore. Ah ouais. D'accord? Maintenant, regarde où on est parti. On a, oui, mais c'est ce que je te dis, on a les Yud Gimel Middot Sherahamim, il dit le Bnei Issachar qui viennent expressément à Hanouka. Maintenant, écoute-moi bien. Qui c'est la personne qui est plus émue le jour de la bar mitzvah? Le papa ou la maman? La maman. La maman. Hazakato. Écoute ce que je vais te dire. Le Midrash il dit, quand Dieu a voulu créer la femme, il a pris une côte de Adam Arishon. Quelle côte il a pris? La 13e. Il a pris la 13e. Comme le 8e jour, hein? Le 8e jour, on lit. Demain matin, on va lire tout le reste des Nissim. On va lire Bayom HaShemini. Mais après, on va lire Bayom HaTishri, Bayom HaAshiri, Bayom HaDasar, Bayom Shemasar. On va tout lire. Alors, le 8e jour de Hanouka, il contient tous les jours de Hanouka. Ah oui. Eh oui, 5 en plus. 5 en plus. Alayhi shalom. Alors maintenant, on n'a pas dit expressément pourquoi on dit Bimi Matatia ben Yohanan. Pourquoi on ne dit pas Bimi Mordechai ben Kish, son père? Parce que Matatiao, écoutez bien, il a fait le tikkun de son père Yohanan. Quel péché il a fait son père? Kohen Gadol. Il a fait un seul péché. Il a fait un grand péché. Oui. Pas un, il a fait un grand. Je crois qu'il a 90 des âges, je ne sais pas quoi. Pas du tout. Il était avec une femme. Pas du tout. Hasve halila.
ne fais pas Shemra à Yohanan Kohen Gadol. Le péché qu'il a fait, écoutez bien. Les Chachamim, ils ont vu que le temple, il allait être détruit. Comme ça, elle raconte la Gemara dans Sota. Ils ont fait des Gezerot. Et lui, il a dit, non, moi, je ne veux pas vos Gezerot. Il a refuté les Gezerot des Chachamim. Ah ouais, ça c'est grave. Il a refuté les Gezerot des Chachamim. Qu'est-ce qu'il a fait son fils? Il a créé une mitzvah des Chachamim. Matatyahu, il a créé Hanouka. Elle n'existait pas Hanouka. Donc lui, il a fait le tikkun de son père. Il a créé la mitzvah de Hanouka, qui est Torah chez Be'alpé. Il n'a pas voulu l'écrire pour que ça reste Torah chez Be'alpé, pour que ça reste de bouche à oreille. Il y a à Bnei Brak un livre qui est sorti avec 800 réponses pour la question du Beth Yosef. Vous vous rappelez, Rabbi Yosef Karo, il a écrit dans son livre pourquoi on fête le premier jour. Quelle naissance il y a eu le premier jour? 800 réponses. Hein? 800 réponses. 800 réponses pour la question du Rabbi Yosef Karo. Il a répondu parce que quand ils ont vidé, première réponse, ils ont trouvé la cruche qu'elle est restée pleine. Deuxième réponse, la cruche ils l'ont vidée complètement. Et le lendemain, dans la menorah, ils ont trouvé la même quantité d'huile pendant 8 jours. Troisième réponse, ils ont mis 1/8 d'huile et ça a allumé toute la nuit. Extraordinaire. Et ce qui est le plus extraordinaire, écoutez ce que je vais vous dire, le Meiri qui habitait en France, Rabbi Menahem HaMeiri, il y a 6 siècles en arrière. Eh bien lui, il a amené la question du Beth Yosef et les 3 réponses. Et Rabbi Yosef Karo, il n'avait pas le Meiri. Regardez, il n'y avait pas. Il n'a jamais ramené le Meiri dans ses livres, Rabbi Yosef Karo. Donc, il avait le roi HaKodesh, Rabbi Yosef Karo. Alors, Matatyahu, alors, le Maharal de Prague, on a vu, il a dit pourquoi le premier jour on le fête? Parce qu'il a posé une question fondamentale. Il a dit où on a trouvé quelqu'un qui cherche des téphilines pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, et après il trouve les téphilines, il fait le halal parce qu'il a trouvé les téphilines, c'est quoi ça? Non. Il a dit le premier jour on le fête parce qu'on a gagné la guerre. Seulement, comme pendant 180 ans, les Grecs, ils étaient en Israël. Ils ont appris aux Juifs que 2 font 4. 2 et 2, ils ne peuvent pas faire 1000. On est devenus cartésiens. Alors, pour montrer qu'il y avait un miracle, même pendant la guerre, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait un miracle sur l'huile. Et de l'huile, on est arrivé à comprendre que même la guerre, c'était un miracle. D'accord? Maintenant, lui, il est rentré. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle relation entre Kippour et Hanouka? On a dit plusieurs relations. Et une autre relation. Yohanan Kohen Gadol, il est rentré à Kippour faire le service au Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute un petit agneau, il a gagné Antiochus. Le jour de Kippour. Ça veut dire que Hanouka, il y a une relation avec Kippour. Mamash, comme ça il dit le Bnei Issachar. Ça veut dire que le jour de Kippour, il a écouté que les Maccabées ils allaient gagner la guerre. Mais tu t'imagines? Le jour de Kippour, Dieu lui a annoncé que les Maccabées allaient gagner la guerre. Mamash. 4-5 mois. Oui. Le 8e jour, c'est Adon Aniflaot. Il a dit le Sfat Emet. Aussi que Hanouka c'est par rapport à Sukkot. Zot Hanouka Tamizbeah, Beth Shammai, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on allume 8 jours, 8 bougies le premier jour par rapport au korbanot de la fête de Sukkot. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Uparo Holem? Expliquez-moi, c'est au passé ou au présent? Uparo dans la paracha. Et Uparo Holem. Pourquoi il n'y a pas écrit Uparo Halam? C'est quoi Halam? Il a rêvé. Et quand tu dis Holem, ça veut dire quoi?
il va rêver. Eh bien, il dit le Midrash, pendant 2 ans, il rêvait le même rêve. Le même rêve, il rêvait pendant 2 ans. Tu dis, ou paro holem. Mais tout le monde rêve. Qui c'est qui rêve pas? La Gemara, elle dit, chez lui, le même, il oublie le lendemain. Et le Midrash, il raconte, il y a qui disent qu'il a rêvé le rêve et l'explication, et le lendemain, il oublie. D'accord? Ou paro holem. Alors, la Gemara, elle dit dans Brachot, celui qui dort pendant 7 jours et il rêve pas, c'est un mauvais signe pour lui. Et oui, parce que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Ok? Ou paro holem. Qu'est-ce que ça veut dire ou paro holem? Il rêvait. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu, il a amené les chansons et le sommelier dans la prison où il y a Yosef? Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Alors, Rabbi Meir Simcha Midivinsk, alav shalom, Gaon, il a dit une chose extraordinaire qu'il a dit Rabbi Abraham Eben Ezra au sujet de Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu à Moshe? Il a fait de sorte où il a été éduqué Léon Moshe. Mais où? Dans le palais de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il apprenne comment les rois ils se conduisent, comme ça quand lui il vient parler à Pharaon, et c'est ce qu'il faut faire. Alors il dit, Rabbi Meir, Simcha, Midivinsk, à Cohen, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Comme Dieu il devait faire sortir Yosef pour être devant Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a envoyé 2 ministres, ils lui ont tout raconté, qu'est-ce qui se passe dans le palais. Aïe, 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 aïe. Et en une nuit, il est venu l'ange Michael, il lui a appris 70 langues. En une nuit. Oui, Mamash. Comme Yaakov, il a grandi avec quoi? Avec le rêve. Yosef aussi, il est sorti avec le rêve. Mamash. Alors, il y avait un chidouche que j'avais dit quand j'étais petit. Parce que Yosef, il a dit 2 fois au sommelier, rappelle-toi de moi. 2 ans. On lui a ajouté 2 ans et on lui colle le pasouk. Ashrei ha-gever asher yiftach b'Hashem. Heureux l'homme qui a confiance en Dieu. Comment? Il a été puni de 2 ans et tu dis heureux l'homme qui a été confiance en Dieu. 2 fois. Alors, il a confiance ou il n'a pas confiance? Voilà la question. La réponse elle est, parce qu'il a confiance, Dieu il lui a reproché. Si c'était entre toi et moi, je t'aurais dit, Léon, n'oublie pas de m'acheter ça, je t'en prie. Léon, n'oublie pas. On n'aura pas de péché. Mais Yosef, c'était un Baal Bitahon. Le Baal Bitahon, Dieu, il n'a pas accepté qu'il dise 2 fois. Alors, quand j'étais petit, j'ai dit, Velo Zachar Sar Amashkim et Yosef Vaishkaheo. Qu'est-ce que c'est Vaishkaheo? C'est que Yosef, il a prié pour faire le tikkun de son péché, que le sommelier, il oublie. Ah, Léon, elle n'est pas bonne celle-là. Chaque sadique qui fait le tikkun à son péché, et là, Yosef, le tikkun qu'il a fait, c'est qu'il a prié que le sommelier l'oublie. Le dernier jour, et alors, quand j'étais jeune aussi, j'avais écouté d'un rave, il avait dit ceci. Regardez dans le rêve, quand les chansons et le truc qui lui raconte le rêve, Yosef il dit quelque chose que on ne sait pas ce que c'est. Regardez, dans Vayeshev, voilà. Yom Huledet Pa'adot, vas-y, Ki Gonov Golavti. Il y a un mot, on ne sait pas ce qu'il fait ici. Regardez. Alors, ils ont rêvé, ok, ils ont rêvé. Yosef, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez rêvé? Et il leur a donné l'explication. Hein? Ouais. Et regardez ce qu'il dit. Il a dit, Ki im zechartani otcha.
tu te rappelleras de moi, veiskartani, ok. Qu'est-ce qui fait le mot qui ici? C'est quoi qui? Car. Alors, comment ça se passe en français? Il lui a dit, Pharaon va te ramener sur ta place, car tu te rappelleras de moi. Mais le mot car ici, il n'a rien à faire le mot car. Eh bien, les Chachamim, ils ont dit une chose extraordinaire, les enfants, que, avec une histoire de Napoléon. Napoléon, il est arrivé en Pologne. Et il y avait des petites villes où il y avait des chassidim, bien sûr. Alors Napoléon, il a dit au curé, je veux pas que tu parles, j'en ai marre, moi, que les curés parlent. Amène-moi le rabbin de la ville. Et le rabbin de la ville, il est venu et il s'est mis à parler. Alors le président, qui savait parler polonais et yiddish, parce que le rabbin il savait parler que l'yiddish, il lui a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, monsieur, vous connaissez la Bible? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, c'est quoi le mot qui ici? Qui im zekharta? Ça va pas en français. Il lui a dit, ah ouais, vous avez raison, c'est selon le langage, le qui, on ne sait pas ce qu'il fait ici. Qui im zekhartani. Il a dit, monsieur Napoléon, vous savez pourquoi vous êtes venu en Pologne? Pour voir comment nous les Juifs on est traités, vous allez nous délivrer. Il a dit oui, je amène la liberté moi. Il a dit, c'est ce qu'il a dit Yosef. Il lui a dit, allez Chanson, pourquoi tu es venu ici? Dans la prison où je suis. Pourquoi il y a une seule prison en Égypte? Tu es venu pour moi, car tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi. C'est ça le mot qui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Il a rêvé le rêve avec la traduction. Et il oubliait. Et quand il a répété le rêve, Paro, il a menti 8 fois, il dit le Midrash. 8 fois, Paro a menti. Pour voir si vraiment l'Esprit de Dieu il est en lui. Si vraiment il a l'Esprit de Dieu en lui, il lui a menti 8 fois et chaque fois Yosef il lui a dit non, tu n'as pas rêvé que tu étais sur le Nil, tu as rêvé que tu étais au bord du Nil. 8 fois il a menti. Aïe, 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 aïe. Bien sûr, Mamash, la chante Sahar. Pourquoi il y a écrit Vaïhi Miketz? Pourquoi tu dis Vaïhi? Léon, Vaïhi, c'est la chante Sahar. Oui, c'est Alors, au contraire, Yosef, il est sorti du puits. Pourquoi tu dis Vaïhi, la chante Sahar? Parce que ce jour-là, il est mort Yitzhak. Ah, Mamash. Miketz, oui. Vaïhi Miketz. Vaïhi, parce qu'il est mort Yitzhak Avinu ce jour-là. Yitzhak, c'est quoi le mot Yitzhak? Ketz Hay, il dit le Zohar. À la fin, il est sorti vivant. Ok? Mamash, le Meiri dit une chose, vraiment ça fait peur. Il a dit, qu'est-ce que c'est être la Asot Lachem? C'est le moment, c'est le temps de faire pour Dieu. Heferu Toratecha. Ils ont cassé ta Torah. Havineni, donne-moi l'intelligence et que j'apprends tes mitzvot. Il a dit, celui qui fait la mitzvah parce que le temps est arrivé, il a rien compris dans la Torah. Ça veut dire qu'il fait machinalement, il ne comprend pas. On allume Hanouka. C'est Shabbat. Mitzvah Tanashim Milomada. Il a dit, c'est ça le mot Ait la Asot Lachem. Si tu fais parce que c'est le moment, tu manges la matzah parce que c'est le moment, et Féro Torah. Tu as cassé ta Torah. Le Tzror à mort, Rabbi Abraham Sabbah, il a dit, monsieur, j'ai jamais vu une fête qui a été fixée par la date. Hanouka, Rabbi Nounissim, il a dit, où tu as vu Pessah, Shavuot, tout ça, n'existe pas tout ça. Hanouka, non? Il a dit,
Pendant 180 ans, ils les ont interdits d'étudier la Torah. Avec quoi ils ont vécu les Juifs pendant 180 ans? Avec le mot Shema Israël Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a 25 lettres. Hanouka, ils ont survécu, et les Juifs ici, le dernier des Juifs, quand il a un problème et tout, qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. D'accord? Hosher, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Hosher al Peneteum, c'est quoi l'obscurité sur l'abîme? C'est Malchut Yavan. Ils nous ont obscurcis. Oui? Qu'est-ce que c'est obscurcir? Un grand Rav, il a dit un exemple. Vous savez ce que c'est le cinéma? Tout est noir et au milieu, le milieu, l'écran il est illuminé. On est d'accord? Et si quelqu'un il allume la lumière, on ne voit plus le film. C'est ça, Rocher. Les Grecs nous ont fait rentrer dans leur façon de penser, dans la philosophie. D'accord? Il y a deux façons de réveiller quelqu'un, il a dit Rabbi Shlomo Eiger. Il a dit, ou tu allumes la lumière, ou tu fais du bruit. À Rosh Hashanah, ce qu'il a dit à Rambam, le chauffard c'est pour réveiller. À Hanouka, c'est avec la lumière. Il a dit, le Sfat Emet, c'est écrit dans le Tehillim, Tavati biven metzula. Je me suis noyé dans la boue. Tavati biven, Yavan. Yavan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut croire que dans la nature. Tout ce qui est au dehors de la nature, il ne faut pas croire. Teva, Tavati, Teva. Teva. Ils ne savent pas que le mot Elohim, c'est aussi 66. Comme Yavan, comme Teva. D'accord? Alors tout le monde, on travaille. Mais on croit que le travail, c'est ça le principal, non? Il dit le Mesilat Yesharim, Aishtadlut, Echrehi, c'est obligé de faire un effort. Aval, lo hi hamo'ila, c'est pas ça qui amène. Il a dit le fils de Harambam. Écoutez bien. Le fils de Harambam, il dit, celui qui dit que c'est son travail qui le nourrit, c'est Kefira Nisteret. Il ne croit pas en Dieu en cachette. Et ouais, il croit que c'est sa force. Alors, à nous de comprendre la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'elle est venue faire, qu'est-ce qu'elle est venue nous apprendre. Ok? Allez, bonne fête, mes amis.